Alors voilà les amis, je me permets de refaire une petite vidéo. 300 km maintenant que j'ai ce VTT là, donc je suis en plein parcours, assez technique. Et honnêtement, pour le qualité-prix, je le répète, c'est juste terrible. Terrible, terrible, terrible. Pour ceux qui hésitent, n'hésitez plus. Franchement, il n'y a pas photo. Pour 799 €, c'est de la balle ce VTT. Pour vous dire un peu ce que j'avais en vélo avant, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire oui mais le gars je peux me la jouer quoi, mais ouais c'est peut-être un débutant, machin. Bon ça fait quand même, j'ai 45 ans, ça fait je pense 30 ans que je fais du VTT maintenant, j'en ai eu pas loin d'une quinzaine. Mon avant-dernier VTT c'était un Specialized Stump Jumper Carbon World Coupe, donc un VTT à 2750 €, donc je peux un petit peu faire la comparaison de ce que j'ai maintenant et de ce que j'avais avant. Et donc j'ai arrêté d'en faire pendant 2 ans du VTT, donc j'avais tout revendu, j'en avais un peu ras-le-bol du VTT après 30 ans, ça se comprenait un peu. Et puis depuis quelques mois j'avais nouveau envie d'en faire quoi. Je me suis dit oui ok le VTT mais à petit budget quoi. Et donc je me suis tourné sur ce VTT. C'est juste pour vous dire que j'ai quand même des points de comparaison. Je suis pas débutant dans le VTT quoi, donc j'avais quand même un très très bon vélo avant. J'avais un Rock Rider, un Between pardon 740S juste après le Stump Jumper. J'avais du Lapierre, j'avais du Cannondale, Flash, enfin j'avais pas mal de choses. Et voilà, donc on revient au sujet. Donc le Rock Rider, donc c'est vraiment super VTT. Pour 800 €, vraiment bien. Donc j'insiste encore une fois, si vous pouvez, si vous avez les moyens, passez directement en tubeless. Vous allez gagner énormément niveau poids, niveau rendement, niveau confort. Il est vraiment tip top. J'ai honnêtement, à part peut-être le frein avant, qui s'est amélioré aussi finalement avec le temps, je ne me vois pas changer des pièces ou même les roues finalement. Je trouve que les jantes sont pas mal finalement. Il faut monter des pneus assez light dessus, ça roule bien quoi. Donc voilà, pour les sceptiques à ce vélo là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Honnêtement, ça marche très bien. La fourche, impeccable aussi. Impeccable, impeccable. Si vous regardez le fourreau là, vous voyez la trace que je ne suis pas encore arrivé, donc tout à fait embuté. Je suis à 60% du débattement. Donc après, c'est aussi le parcours qui veut ça ici. Il n'y a pas de grosse marche, il n'y a pas de grosses pierres, ça descend, ça monte, mais ça reste du roulant. Donc voilà, c'est. Mais je suis dans les précontraintes, je l'ai gonflé d'après mon poids. Donc pour moi c'est 120 PSI, je suis quand même un poids lourd, je suis à 84 kg. Donc je l'ai gonflé à 120 PSI. La détente, réglage au milieu à peu près, donc ça me va très bien. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Finalement le monoplateau, bon ça je le connaissais déjà, je l'avais sur mon Specialized, le Stump Jumper, j'avais la même chose, j'étais en 11,42. Sauf que j'étais en GX, là je suis en NX. Donc elle est assez pareille entre le GX et le NX, j'y vois absolument aucune différence niveau fonctionnement. Peut-être niveau poids, peut-être il y a une petite différence niveau poids, mais sinon ça passe bien. Donc voilà, le cadre super nerveux. Comme dit, moi j'ai un taille M pour 1m78. Le L était vraiment trop grand pour moi. J'étais trop couché sur le vélo. Et là ça me va parfaitement. Il est nerveux, il est sécurisant en descente, il est maniable, enfin voilà. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le VTT, je répondrai à tout. Voilà. À bientôt les amis, ciao ciao.